Bienvenue pour cette nouvelle leçon du kit raccommodage reprisage Visible Mending. On va apprendre ensemble à réaliser le point arrière qui est le point le plus facile en broderie. Il s'agit de piquer en arrière du point précédemment réalisé. Ça va créer une sorte de boucle comme vous pouvez le voir avec les pointillés rouges. Mais voyons plutôt en pratique. Je vous invite à prendre votre matériel et à piquer au point de départ. On va suivre les pointillés rouges, sortir l'aiguille. Donc vous voyez, je vais laisser en fait une longueur de fil au point de départ parce que ça va nous servir à la fin. Comme on ne fait pas de nœud en broderie, on a besoin de cette longueur pour réenficher l'aiguille et ensuite pouvoir perdre le fil dans la broderie réalisée. Mais on verra ça plus tard. Une longueur à peu près équivalente à 2 aiguilles. Donc on pique en arrière du point précédemment réalisé, d'où le nom de point arrière. Vous avez l'aiguille qui va sortir de chaque côté à égale distance autour du fil visible et on tire. On évite de trop tirer, sinon on va créer un pli sur le tissu. Si jamais cela vous arrive, il suffit de prendre le tissu de part et d'autre du point trop serré et de tirer de chaque côté du tissu pour en fait défaire le pli, défaire le boudin, comme ceci. Alors ici, on crée une ligne en collant les points, c'est-à-dire qu'on pique exactement sur la fin du point précédent pour que les différents points de broderie, les différents traits de broderie soient bien collés les uns aux autres afin de former une ligne. Mais il faut savoir qu'on peut aussi piquer plus loin, et ça on le verra notamment pour le renfort des chaussettes qui sont trop usées, ou de tout tissu qui est un peu usé. Là, c'est un point arrière donc collé afin de créer une ligne et pouvoir tracer des mots, des formes dans vos broderies afin de décorer des vêtements ou le petit pochon de broderie qui est du coup inclus dans votre kit, comme on va le voir tout à l'heure. On va maintenant passer à la deuxième ligne pour former le point arrière, pour vous exercer encore un peu. Donc on va piquer au point 0, le point de départ, et on va sortir en 1. Comme on l'a dit tout à l'heure, on laisse toujours une longueur de fil dépassée pour le début de l'ouvrage, qui nous servira à la fin, à peu près la longueur de 2 aiguilles, équivalent à peu près à la longueur de votre index. Alors je parle de longueur, et ça vaut également pour l'aiguille. Ça, on ne fait pas. On laisse une longueur suffisante d'à peu près une aiguille au sortir de votre chat. Sinon, vous aurez tout le temps l'aiguille qui va se défaire du fil. Franchement, c'est quelque chose de très embêtant quand on brode, d'avoir le fil sans arrêt qui part de l'aiguille, devoir le remettre constamment. Ça peut être contraignant et frustrant. Donc le mieux, c'est quand même de laisser une longueur suffisante qui sort de l'aiguille. Et de vérifier de temps à autre pour remettre un peu de longueur, éviter que l'aiguille se désenfile. Voilà, comme ça vient juste d'arriver ici. Et là, c'est embêtant. Alors, soit on prend son enfile-aiguille, si on n'est pas encore trop au point sur l'enfilage du fil dans l'aiguille, ou alors on prend un peu de salive, on aplatit un peu les brins de manière à les enficher plus facilement dans le chat de l'aiguille. Vous l'aurez donc compris, le point arrière, c'est simple. Il suffit de piquer en avant, de sortir l'aiguille et de repartir en arrière pour piquer soit exactement là où le dernier point s'est arrêté, soit à distance avec un espace, ce qu'on verra plus tard, pour créer des pointillés.
et le système est toujours le même, c'est une boucle.